Je suis devenu conservateur. J'avais 25 ans, très fier d'être le plus jeune conservateur de musée de Belgique. Et j'ai eu la chance d'être nommé dans le musée le plus joli, le plus séduisant, le plus charmeur, petit par ses dimensions, mais très riche par sa signification. En effet, c'est le seul musée au monde consacré à un art de pensée, à une philosophie qu'on appelle l'humanisme. Illustré bien sûr grâce au personnage que la maison honore, Erasme de Rotterdam, qui a eu en 1521 la géniale idée de traduire le Nouveau Testament du grec, qui est sa langue originelle, en latin, et il avait appris qu'un de nos chanoines du chapitre d'Anderlecht possédait dans sa bibliothèque, donc dans cette maison, un texte ancien et qu'il voulait absolument consulter pour pouvoir mettre au bas de ces pages, de sa traduction, tous les commentaires scientifiques, bibliques, nécessaires à sa lecture. Alors donc, il est venu ici, et il est resté 5 mois. Donc, vivant à Anderlecht, il constate qu'à Bruxelles, la ville pue. Effectivement, il y avait la Seine. Et il dit, Anderlecht, l'air est pur. L'air que je respire me redonne la santé. Je n'ai jamais accompli un séjour plus agréable que celui-ci. Je suis tout à fait heureux. Et il continue dans 22 lettres, ex Roeree Anderlaco, donc datées, écrites à Anderlecht, Roeree, de la campagne d'Anderlecht. Aujourd'hui, Anderlecht est une commune industrielle. On peut difficilement imaginer qu'au lieu de 103 000 habitants, il n'y en avait qu'un peu moins de 1000, et que c'était donc un endroit tout à fait isolé. Quand on a la chance d'exercer ce métier, le seul pour lequel j'étais vraiment fabriqué, on vit dans la beauté permanente. Tous ces objets populaires, ces objets d'artisans, ils sont tous beaux parce qu'ils ont été façonnés, fabriqués par la main de l'homme. Notre but, mon patron et moi je l'ai suivi dans cette voie-là, c'est de créer une atmosphère, pas d'en faire un musée didactique. Parce que l'atmosphère d'un musée, ça touche la sensibilité. Ça n'a rien à voir avec l'érudition, ça n'a rien à voir avec un cours d'histoire. C'est pour créer un sentiment, une émotion. Alors, le béguinage, bien sûr, évoque la vie de ces béguines. Il y en avait 8. C'était des femmes très pieuses, sûrement. Mais il est vrai qu'il n'y avait pas de femmes non pieuses. Il est impensable d'être athée au Moyen-Âge. Personne n'aurait pu même concevoir de vivre sans croire en Dieu, en Jésus, au sacrifice du Christ, qui a sauvé le monde, qui nous a apporté l'universalité par sa mort voulue, acceptée pour sauver nos âmes pécheresses. Tous ces souvenirs anciens que vous voyez maintenant ici ont été récupérés chez des braves paroissiens, certains tout heureux de se débarrasser de ces vieilleries et d'autres très contents de participer à l'effort culturel d'Anderlecht. Je dois vous parler aussi de la chapelle de Skeude, qui remonte à l'époque de Charles le Téméraire, montre combien la pratique religieuse était intense dans nos régions. Et cette chapelle de Skeude avait des sculptures monumentales. Mais on a récupéré ces objets, des clés de voûte, des consoles qui sont exposées ici au béguinage. Évidemment, tout ce que moi je trouvais, c'était pour m'amuser dans les domaines et folkloriques anderlechtois et bien entendu, davantage à la maison d'Erasme. Nous avons creusé, et nous avons découvert cette collection de reliques, de pieds, de jambes, qui se trouve au béguinage, ici, de l'autre côté, et qui est unique au monde. Je l'ai montré à tous mes collègues archéologues du musée du Cinquantenaire et même à Paris, ils n'ont jamais rien vu de pareil. C'était quoi?
Mais c'était des ex-voto. J'ai mal au... Fatalement, tous ces pèlerins qui marchaient des kilomètres sans bonnes chaussures, avec des morceaux de chiffon autour des pieds, des cloques avec des blessures inguérissables dans l'immédiat, eh bien, ils avaient mal aux pieds et ils demandaient à Saint-Guidon de les aider, de faire en sorte qu'ils n'aient plus mal aux pieds. J'offre donc un ex-voto. Ex-voto est un mot qui... Est-ce qu'il existe encore aujourd'hui? Je ne sais plus. Ça veut dire « je fais un vœu ». Et je remercie Saint-Guidon m'avoir permis de marcher et de repartir avec dans le cœur la promesse de paradis éternel. J'ai acheté un très beau tableau, il m'avait ému. Je ne connaissais pas le nom du peintre, Alquette, c'est un nom de chez nous. Et en faisant quelques recherches, j'ai appris que c'était un Anglais, très habile, très maître de sa technique, un romantique qui, venant à Bruxelles en tant que touriste, a rencontré une jeune femme dont il s'était pris et il l'a épousée. Et il a fait venir sa belle-sœur, enfin bref, il a peint une scène champêtre. Le peintre s'est représenté à gauche, de dos, ne voulant pas faire un autoportrait sans doute, mais il a peint sa femme et ses 4 enfants, et dans une atmosphère extrêmement joyeuse, toute simple, la nature, de la verdure, des plantes sauvages, des petites filles qui ramassent des fleurs, qui cueillent des pâquerettes. C'était tout à fait dans l'esprit de ce que voulait faire Van Damme et que j'ai suivi fidèlement, c'est-à-dire recréer l'atmosphère rurale d'Anderlecht dont on ne peut plus aujourd'hui se faire la moindre idée, il faut bien reconnaître.